Coucou les amis, comment ça va aujourd'hui? Eh bien écoutez, je vais très bien et je vous retrouve avec un plaisir toujours intact pour vous parler aujourd'hui de pédagogie alternative. Alors la pédagogie alternative, ça veut dire enseigner par le biais de méthodes qui sont hors système, qui ne répondent pas forcément aux principes de l'éducation nationale, tout en respectant les programmes établis. En matière de pédagogie alternative, on a une pionnière, une spécialiste. Et cette spécialiste, c'est Maria Montessori, une médecin italienne qui a conçu sa propre méthode, la méthode Montessori. La méthode Montessori, c'est une méthode qui est centrée sur les centres d'intérêt des enfants, l'autonomie des apprentissages, le respect du rythme d'apprentissage de chaque enfant et le respect de ses périodes sensibles. C'est-à-dire, je vais vous donner un exemple, pour les 0-33 ans par exemple, on va avoir la crise du non. Pour les 5-6 ans, on va avoir la crise du pourquoi papa, pourquoi maman, pourquoi. Enfin bon, bref, voilà. On a plein de passages obligés dans le développement à la fois moteur, langagier et cognitif de l'enfant. Et il faut respecter ça. Alors, la méthode Montessori peut s'enseigner à la maison à condition que les parents soient extrêmement impliqués. Et elle peut se commencer très tôt. Elle commence en maternelle et elle se conclut en fin d'école primaire. Elle ne se pratique malheureusement pas en collège et en lycée pour le moment. Alors, l'enfant ne va pas obtenir de notes de la part de son professeur, ni de mention assez bien, très bien. Il va faire les exercices tout seul. Il peut choisir le matériel qu'il veut utiliser, il peut choisir les tâches qu'il va réaliser. On va lui présenter plusieurs tâches qui l'aideront à viser un seul et même objectif. On peut parler par exemple de la lecture, de l'écriture, mais aussi de la coordination des mouvements ou de la découverte d'une notion donnée. Il va faire les exercices à son rythme. Il aura une période impartie et non pas un temps imparti. On va lui demander de réaliser cet exercice en quelques jours et non pas en quelques minutes ou en quelques heures. Voilà, ça va lui donner le temps de faire. Ça va lui permettre de découvrir par l'expérience, découvrir en faisant les choses et non pas en les apprenant dans un livre de manière purement théorique. Voilà, la méthode Montessori, c'est ça. Alors, je vais vous donner un exemple, l'exemple de la dictée muette. Tout le monde connaît une dictée, on prend son stylo, on écrit sur un cahier un mot que le professeur des écoles nous impose. La dictée muette, c'est pas ça. On va présenter une image à l'élève, on va lui présenter des lettres aimantées qu'on appelle des lettres mobiles. Ces lettres vont pouvoir être manipulées par l'élève et à partir de ce qu'il voit, il va proposer et écrire des mots devant son instructeur. D'accord? C'est un exemple parmi d'autres. Voilà. La méthode Montessori, c'est une méthode qui a fait ses preuves, qui a du bon, qui a vraiment beaucoup de bon, qui a également du mauvais, parce que les enfants n'ont pas été évalués, n'ont pas été notés comme la plupart de leurs camarades, et par conséquent, ils ont du mal à s'intégrer dans un système classique après avoir fait toute leur maternelle et toute leur école primaire en Montessori. Mais c'est possible, et c'est bien sûr des enfants qui vont être peut-être davantage curieux, davantage autonomes et un peu plus vite autonomes et responsables que leurs camarades. De même, comme vous vous en doutez, la méthode Montessori, c'est une méthode qui permet non seulement de suivre les programmes et de permettre de favoriser l'acquisition des fondamentaux plus rapidement, mais c'est une méthode qui permet également de mettre l'accent sur les compétences sociales de l'enfant, sur les compétences transversales développées à l'école. Je fais allusion au sens des responsabilités, à la priorisation, à la prise de décision,
à l'empathie, à l'interaction avec les autres, etc., etc. C'est des compétences qui se développent à l'école classique. Je vous rassure, les enfants apprennent. L'école, c'est aussi l'école de la vie, mais la méthode Montessori est plus axée sur l'enfant, sur ses goûts, sur ses préférences, sur sa personnalité, et donc va pousser l'enfant dans ce sens pour lier l'utile et l'agréable et pour accélérer son acquisition, sans pour autant le surstimuler et le transformer en un singe vivant, parce que c'est vraiment pas le but. Voilà. J'espère que grâce à cette vidéo, vous connaîtrez mieux la méthode Montessori, vous comprendrez mieux ce qu'elle implique. Elle n'a pas que du bon, elle n'a pas que du mauvais. Je vous laisserai vous faire votre propre opinion. Libre à vous de vous rendre sur le site internet d'une école Montessori pour prendre plus de renseignements. Libre à vous de choisir cette option pour votre enfant ou de le maintenir dans une école classique. Dans tous les cas, on fait classe à tous les élèves. Tout le monde a le droit à l'instruction, qui n'est pas l'éducation. Tout le monde a le droit d'apprendre, de découvrir et de s'épanouir à l'école. C'est vraiment très important. Je vous retrouve prochainement pour vous présenter un nouvel outil de travail. Et d'ici là, je vous souhaite une belle journée, une belle fin de semaine. Bye bye!